Bien le bonjour et le retour, chers amis, pour une nouvelle partie de For Against Darkness. Donc, j'ai décidé d'enregistrer cette partie pour qu'on puisse voir ensemble comment qu'on joue ou que vous puissiez voir une partie avec moi. Donc, choisissons en premier nos personnages. J'aime bien avoir un cléric, c'est bien pratique. Donc, comme premier personnage, on va... ouais, comment je vais faire ma fiche? Je vais aller chercher une fiche à la fin. Parfait. Non, Tyler. Comme mon chat, qui est décédé, malheureusement. Type, c'est un cléric. Fait que je vais faire slash cléric level. Et ça, on va l'écrire à la mine. 1. Vous voyez bien? Parfait. Vous voyez tout bien. Ensuite, ça nous prend la vie. HP. On va les mettre ici. Le type attack roll. Donc ATT. Def. Défense. Ability. Gold piece équipement. Donc, on va mettre, c'est ça, les habilités là. Gold piece. Clou. J'ai des clous, on peut en avoir 3, me semble. Puis équipement. Parfait. Puis là, ça va être ses habilités. Donc, on va faire pareil pour les autres. En premier, on va finir le cléric. Donc, un cléric, ça commence avec 4 de vie. Qui est niveau 1. Son attaque. Premièrement, il y a un light armor ou un navy. Bon, on va voir certains équipements. Light armor, shield and weapon. Peut trader son shield contre une arme à 2 mains. Qui fait plus 1. Préfère crushing weapon. Donc, il va avoir... Moi, je dis une masse à une main pour qu'il puisse porter la torche. Donc, équipement. Light. Armor. Mace. Une one hand light. On va lancer son D6 d'or. 2 d'or. Puis il y a un bouclier en partant. H-E-I-L-D. Voilà. Ok. Donc, attaque. Un cléric commence avec la moitié de ce niveau rundown de son attaque. Fait que la moitié de son niveau rundown. Donc, il y a 1 d'attaque. Puis, il attaque avec son full niveau contre les undead. Level vs undead. Ça, c'est demi-level. Demi-level égale 1. Parfait. D'un spell, un cléric peut caster Blessing jusqu'à 3 fois par aventure. Fait que Blessing. Puis... Un cléric peut utiliser Healing Power 3 times par game. Ça peut... Ok. Healing. 3 fois par game. D6 plus level. Fait que ça, on va l'effacer. On va marquer l'équation. Puis après ça, on va marquer ça. Donc c'est demi-level
Level vs Undead. Donc, 1. D'attaque pour l'instant. Sa défense, présentement, c'est +1, +2 avec son bouclier. Mais une torche, ça coûte combien? Équipement, une lanterne, ça coûte 4. Il me semble que tout le monde, quand on crée un groupe, commence tout niveau 1, skill équipement, basic équipement, and a few coins. Parfait. Ok, ensuite, fait que là, on a Tyler le cléric. Si on focus la caméra, là, vous le voyez bien. Un warrior, c'est pratique, mais non. Un rogue, oui. Donc, on va vouloir... Comment qu'on pourrait l'appeler? Damien. Slash rogue. Level 1. HP. ATT. Def. Ça, c'est ses clous. Gold piece. Équipement. Parfait. Donc, un rogue commence avec 3 de vie. Le rogue... Ok. Starting équipement. Rope. Lockpick. Light armor, puis light end. Puis ça va être une dague. Parfait. 3d6 gold piece. Fait qu'on va lancer ces deux-là. 6, 4, ça fait 10. 11. Avec 11 gold piece. Un rogue peut lever peut lancer... Ok. Plus level pour des armes trap. Ouais. Slash picklock. Plus level. Parfait. Donc lui, j'ai oublié, vu qu'il a une armure puis il a son bouclier d'équipé, ça veut dire plus 2. Parce que le bouclier fait plus 1 puis le light armure aussi. On va prendre certains équipements. Le rogue rajoute son niveau là-dessus. Et rogue rajoute son niveau sur les attaques quand les ennemis sont outnumber. Donc, plus level, outnumber. Parfait. Puis la dague, ben c'est -1 parce que c'est une très petite arme. Ensuite, un wizard, c'est fort, mais c'est juste des sorts. Le barbare, c'est qu'il peut pas utiliser une magie, ni de potion. Et il est puissant. Pour avoir un barbare, pistache. Barbarienne. Oh, j'ai oublié de marquer niveau 1 pour lui. Puis c'est vrai qu'il pourrait acheter... ça pourrait être lui qui a la lanterne. La lanterne, ça coûte combien? Ça coûte 4 gold pieces. Fait qu'il serait rendu... Oh, j'ai bougé le... On va replacer ça. Parfait. Donc 4 gold pieces serait rendu à 7, mais il y aurait la lanterne dans son autre main. Ok. Donc le barbare. Level. HP. ATT.
def. C'est vrai, lui, il a plus 1 de défense parce qu'il a une light armor. Les clous. Gold piece. Équipement. Parfait. Donc, un barbare commence avec 8 de vie. C'est beaucoup. Un niveau 1. Certains équipements. Light armor, shield and weapon, mais il peut trader son shield contre une arme à 2 mains ou pour une arc. Et il y a combien de gold pieces? 1 des 6. 2. Il ne pourra pas acheter grand chose. Ok. Donc, moi je dis une arme à 2 mains. Les armes à 2 mains font plus 1. Puis lui, le barbare rajoute son niveau sur son attaque roll. De base. Plus level. Puis il peut pas utiliser d'item. Pas de magic. Use. Mais il peut utiliser tout ce qui est divin puis l'eau bénite. Une fois par game, le barbare peut rager. Rage. Fois 3 attaques. Cannot read a new scroll. Ok, il peut pas lire de livre. Cannot read. Ok, donc il y a une hache. War X. Puis light armor. Donc ça c'est plus 1 à cause de la light armor. Ça c'est plus 1 War Axe. Parfait. Pour notre dernier personnage, il nous resterait soit l'elfe, qui a des sorts puis un peu de tout. Soit le nain, la fling. C'est qu'on a déjà quelqu'un qui heal puis tout ça. Fait que je pense que pour le dernier personnage, on va voir. L'elfe, elle a des sorts. Elle a combien? Elle a plus level to spellcast. Oh, un warrior. Ça ferait beaucoup de combattants. Begin with light sword. Shield. Robot. And weapon for a 2 robot. Pour un challenge, je commence à 2. Non, je pense qu'on va rajouter l'elfe. L'elfe va être vanillopé. Elf. Level. HP. Clue. Gold piece. Équipement. Attaque. Défense. Parfait. Donc, l'elfe commence avec 4 de vie. Non. Level 1 à 5. Elle peut servir de toutes les armes. L'elfe rajoute son niveau sur les spellcast scroll. Ok. Spell. Plus level. L'elfe commence avec une seule utilisation d'un spell par aventure. Ok, donc on va choisir un spell. Les spells sont... Ça me semble plus loin. Non, ils doivent être plus tôt. Une trésor encounter. Ah, spell. Oh, j'ai écrit un peu sans faire exprès. Ok, ça c'est des spells random, mais moi je veux voir les spells Toko. Leur effet. Ah, Resurrection spell, non. Monster attack. Sont les descriptions des sorts.
Split the party, là, vanilla. Spell. Je pense qu'on va y prendre sleep. C'est soit un boss ou D6 plus level mignon. Parfait. Ça n'affecte pas les undead dragons. Dragon. Ok. Retournons à l'elfe. Elle a 2 D6 gold. 8. Starting weapon. Light armor. Donc, plus 1 de défense. Bow. Ça lui permet d'attaquer à distance. Et hand weapon. Donc, sword. Parfait. Plus 1 against orc. Ok. Donc, notre équipe est complète. Maintenant, on va commencer à faire le donjon. Donc, on va lancer une entrée ici. 2. Celle-là. Donc, on va commencer ici. Ce sera pas long, j'utilise mes talents de dessin. 1, 2. 1, 2. Pou, pou, dou, pou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Donc, c'est l'entrée. On va choisir l'ordre. Il marche dans cet ordre-là. Donc, Tyler, Damian, non. Pistache en premier. Marching order. Pistache. Ensuite, ça prend quelqu'un avec la lumière en avant puis pour désarmer, fac. Damien. Tyler à l'arrière. Et Vanellope en dernier. Vu que Vanellope peut attaquer à distance avec son arc en plus. Parfait. Donc, il rentre ici. C'est la salle numéro 1. Est-ce qu'on voit le chiffre? Oui, parfait. Donc, est-ce que la porte est barrée? Je vais vérifier les règles par rapport à ça. Clou, looting, secret door. Je pense que c'est plus loin des règles optionnelles. Locket door. Donc sur un 1 ou un 2, la porte est barrée. La porte n'est pas barrée. On rentre, c'est l'entrée, il n'y a pas d'ennemi. Donc on va aller par ici. On va lancer des salles. La salle numéro 13. Parfait. Donc là, je peux revirer la salle. 3, 1, 2, 3. J'ai oublié de vérifier si la porte était barrée. Je modifie un peu les salles des fois, ça permet de rentrer plus de stock. Ok, on va vérifier si cette porte-là est barrée. Oui. Parfait. Et barrée quel niveau? 4. Donc Tyler va essayer de l'ouvrir. Pas Tyler, Damien. 2 plus 3, il réussit pas à l'ouvrir, donc je crois qu'on peut la bâcher. Bashing door. Donc sur un 1, 2, 3. Un rôle, pushing aventure, parfait. Donc il faut qu'il fasse au-dessus du niveau. Puis il a son plus 1. Non, c'est lui. Plus level, plus 1, fait qu'il réussit à l'avoir.
Puis, si tu trouves un wire spécifique, beat the door, ça fait du roll. Donc, si je roule un 1, ici, ça attire les monstres. Parfait. Donc, il a bâché la porte. Donc, ça, c'est la salle numéro 2. Voyons voir si ici, il y a des monstres. Donc, je lance sur la table des rencontres. Room Content. 4-4, ça fait 8. Si c'est un corridor, c'est vide. Parfait. Quand c'est vide, on peut chercher un clou. Je vais juste vérifier la règle des clous. Ouais, c'est ça, chercher. Chercher une pièce. Dans tous les donjons de secret, quand une pièce est vide et générée, tu peux décider que ce n'est pas le cas et rouler sur la table en dessous. Ok. Donc, voyons voir. 3. La pièce est vraiment vide. Je vais aller à la fin du livre, il y a des symboles pour ça. Empty. On a cherché, fait qu'on va mettre un S. Puis il n'y a pas de symbole pour vide, hein? Non. Ok. Donc, on continue. On va essayer cette porte-là. Est-ce qu'elle est verrouillée? Non. Parfait. On va générer la pièce. Donc, 16. Le dé bleu étant mon premier. C'est un 2. Comme ça. Pièce numéro 3, parfait. Table des rencontres. 7. Rouler sur la table des mignons. Spécial, feature, vermine, mignon. Un CD... Ok. 1 des 6 plus 2, squelette ou zombie. 8 squelettes. Je vais aller chercher le symbole pour les squelettes. Skeleton. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse 50-50. Fait que un chiffre pair, c'est un squelette. Un chiffre impair, c'est un zombie. Zombie. Donc 8 zombies. Parfait. Donc ils sont 8. Donc je vais marquer ça ici. Encounter. Donc les 8 zombies. Level 3 Undead. Il n'y a pas de trésor, les crushing weapons sont meilleurs contre ça. Mais non. Est-ce que le zombie never test moral? Bon, ben ils nous combattent toujours. Lui il a un bonus, mais ça servira pas. Donc, en ordre, on arrive, on décide de combattre. Donc Tyler, tu combats en premier. C'est une salle, donc tout le monde peut attaquer. Donc Tyler, c'est ça. T'as juste level contre eux autres. Fait que c'est ça que tu peux faire. 6, t'en tues 2. Là, ils sont 6. Ensuite, Damien et Rogue. Est-ce qu'ils sont outnumber présentement? Non. Là, présentement, c'est ça, sont 6. 2, t'as moins 1, t'en tues pas. Pistache. 6 plus level, plus ça fait 8. T'en tues 2, il en reste 4. Vanellope. 6 tabarouette. Fait qu'elle en tue 2, elle aussi. Il en reste 2. Donc, eux autres vont attaquer les deux qui est en avant, c'est-à-dire Pistache et Damien. Donc, Pistache essaie de te défendre. 2, il te touche, tu manges un dommage, t'es rendu à 7. C'est ça, oui. Parfait. Puis Damien, c'est ça. 5, c'est... Écoute, tu l'évites, pas de problème. Tyler, 3,
Il tue un zombie. Il en reste un. Tyler l'a tué. Parfait. Donc ça fait 8 d'XP. XP, je vais le marquer ici. C'est sur 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais contre 2 ennemis, on va avoir un level up. Donc, la pièce, il n'y a pas de trésor. Donc, on continue. Est-ce que la porte est barrée? Non. Parfait. On va générer la pièce 65. Parfait, c'est la zone numéro 4. Est-ce qu'il y a quelque chose? 9. Vide. On va chercher. 5 sur la table de recherche, c'est... Désolé pour l'attente. Ah, voilà. 5, c'est tu peux... Ok, tu choisis. Soit tu as trouvé un clou, un secret ou un hidden trésor. On va avoir trouvé un clou pour Damien. Ok, donc on a cherché, on va le marquer. Church. On a trouvé un clou, CL. Est-ce que la porte est barrée? Non. On va générer la pièce. 44. Pièce numéro 44. Oh, intéressant. Donc, 2. Ici, ça fait ça. Comme ça. 2. Il y a une porte là. 2. Et ça fait ça. Ça, c'est la pièce numéro 5 qu'on est rendu là. Donc, on va générer le contenu de la pièce. 44. 44, ça fait 8. Donc, si c'est un corridor, c'est vide. Mais là, c'est une pièce, fait qu'on roule sur les millions. Ça, c'est 1 des 6. 2. 1 des 6 plus 3 gobelins. Je vais aller chercher le symbole des gobelins. Ok, gobelins, c'est juste ça. 1 des 6, on va générer. 4 plus 3, ça fait 7. C'est des niveaux 3. Trésor moins 1. Puis ils ont une chance sur 6 de gagner la surprise. Donc si je pogne un 1, c'est eux autres qui attaquent en premier. Wouhou! Si ils agissent before. Ok. Donc soit on attend qu'ils réagissent, soit on les attaque. Moi je propose qu'on les attaque parce qu'on veut leur loot. Donc, n'importe qui peut attaquer, parfait. Donc Tyler t'attaque en premier. 2. T'en tues même pas un. Ok. Damien, son pas outnumber, fait que t'as pas de bonus. 1, t'en tues pas un. Pistache, ah ouais. 6. Ça, 8, t'en tues 2. Parfait. Fait qu'il y a quelqu'un qui level up. Vu que c'est Pistache qui l'a fait, lance un D6. Pistache est niveau 2. Quand tu lances le dé, il faut que tu pognes minimum. Non, faut que tu pognes au-dessus du niveau que tu as présentement. Pistache est niveau 2. Fait qu'elle attaque maintenant avec plus 2, plus ça. Puis elle augmente d'un de vie, fait qu'elle est revenue, elle serait à 9. Mais là, elle est à 8. Parfait. Donc, plus 2, plus 1. Là, c'est à Vanellope. 5. Puis c'est pas des orques, fait qu'en a dessus juste un. Il en reste 4. Ils vont chacun en attaquer un. Donc c'est vrai, ça, faut que je la marque. 4, 5. Voilà. Ok, donc... Attaque Tyler. Tyler esquive. Attaque Damien. 1 plus 1, il se mange un dommage. Il est rendu à 2 de vie. Pistache. Esquive. Vanellope. Elle esquive.
Parfait. C'est de retour à Tyler. On va prendre ce dé-là, il marche mieux. C'est vrai. Sinon, il y en a-tu 2? On va les marquer. 2. Damien. 3. Ils sont en number, donc plus level, plus 1. Il y en a tué 1. Et Vanellope. Non, c'est là, c'est au tour à Pistache. 1, plus 2, plus 1, il y en a tué 1. Fait que même en pognant 1, il a tué le dernier. Parfait. Pistache est forte. Donc maintenant, ils ont un trésor moins 1. Donc on va générer le trésor. 1 des 6 moins 1. 2, ça veut dire 1, ça veut dire 1 des 6 gold piece. 6 gold piece. Qui va prendre l'or? 1, 2, 2. On va en prendre chacun 3. Donc ils vont être rendus à 5. C'est important de décider tout de suite sur qui qu'on met l'or. Parce que des fois, admettons qu'il meurt et qu'on n'a pas le temps de se sauver, ben on sait qui reste quoi. C'est vraiment le fun comme jeu de rôle solo, je trouve, celle-là. Parfait. Donc, est-ce que la porte est barrée? Oui. Elle est barrée quel niveau? 5. Bon, ben, Damien essaye de rouvrir ça. 1, il réussit pas. Puis Staff essaye de la bâcher. Ah ouais. Ils réussissent pas à la bâcher. La porte est bloquée et est solide. Donc, il va falloir qu'il fasse demi-tour. Si on pogne un 1 quand on revient, on pogne des rencontres. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Moi, je propose qu'on aille par là. Ah, ok. Donc, on va générer. Est-ce que la porte est bloquée? 2. Oui, est bloquée. Et barré quel niveau? 2. Damien, il a réussi à la crocheter. Cool. Donc, la porte est débarrée. Générons la pièce. 12. C'est un petit corridor. Ça, c'est la pièce numéro 6. Générons la rencontre, s'il y en a. 9. Vide. On va chercher 3. Quand on cherche 3, c'est vide. Bon, ben, on a cherché. Est-ce que l'autre porte est barrée? Oui. Quel niveau? 2. Tyler. Ah non, Damien. L'a débarré. Parfait. Générons la pièce. Pièce numéro 11. Parfait. Donc, on va générer ce qu'il y a dans la pièce. 6. Rouler sur la table des vermines. Ça, les vermines, ils donnent pas d'XP. 4. Des centipèdes géants. On va voir s'ils s'enfuient. Mais il y a des chances qu'ils nous attaquent en premier. Ils sont combien? Ils sont 5. Centipède, c'est quoi le symbole? Ok. Donc, avec de la chance, ils vont fuir, sinon ils vont nous attaquer en premier. 1. Sur un 1, les Giant Centipede, ils fuient. Donc, on n'aura pas à les attaquer. Bref, on va essayer cette porte-là. Et débarrer. Générons la pièce. Pièce 64. Là, je vais être obligé de tourner le corridor. D'habitude, cette pièce-là n'est pas tournée. Mais je fais ça pour que ça soit plus facile à écrire. Pas qu'on dépasse la feuille. Donc, générons le contenu de la pièce. 7. Rouler sur la table des mignons.
Pardon, je me réassisais. Donc, table des mignons, 1 des 6. 3 des hobgoblins. 1 des 6. Son trésor plus 1. Hobgoblin, c'est ça le symbole. Parfait. Donc, on va voir combien d'hobgoblins. 5. Son level 4. Parfait. C'est une pièce, donc on peut tout attaquer. Donc, on veut pas qu'ils fuient, nous autres, on veut les attaquer. Tyler. 4. T'as pas de bonus, donc c'est plus 1. Donc, tu réussis à en tuer 1. Il en reste 4. On les fait tout le temps attaquer dans ce ordre-là, ouais. Ok, Damien, son part number, fait que t'as pas ton bonus. 3. La meuf, t'as pas ton bonus, tu réussis pas à en tuer. Pistache. 6. Plus 2, plus 1, fait qu'il en tue 2. Il en reste 2, j'ai oublié de les marquer. 1, 2, 3. Vanellope, espérons que tu peux en tuer 2. C'est même pas possible. 3, puis elle a pas de... Ah non, c'est pas des orques. Fait qu'elle réussit pas à en tuer un. Les deux vont attaquer... Les deux vont attaquer Pistache parce qu'ils ont fait trop de dommages. 3, plus 1, elle esquive. Elle esquive. Parfait. Donc maintenant, Tyler, 3, plus 1, il en tue 1. Damien, il est tout seul. Il réussit pas. Pistache. Plus 2, plus 1, il tue. Parfait. Donc maintenant, un nouveau level up. Je crois que ce serait le temps de faire level up. C'est qui a le mieux combattu? Damien, t'as raté ton coup, mais t'as appris tes erreurs. Voilà. T'es rendu niveau 2. Fait que ta vie passe de 4 barré à 3. Et c'est ça. Fait que maintenant, t'attaques avec plus 2 quand les ennemis sont outnumber. Et t'es meilleur pour défendre les serrures. Parfait. Donc maintenant, on roule sur la table des trésors avec un plus 1. 5 plus 1. One random magic item for the magic treasure. Une potion of healing. Candy Solar healing lost all life of a single character. Wow. Ok. C'est Tyler qui va la transporter. Potion of healing. Full HP. C'est vraiment wow qu'on ait trouvé ça. Parfait. Donc, on va continuer dans le corridor. Voir sur quoi qu'on tombe. Salle numéro 61. C'est une grande salle. On va l'avancer un peu. Voilà. Ok. Fait que 3. Par 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Il y a une sortie ici. Puis il y en a une au centre. À peu près. Un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est la salle numéro 9. Est-ce que la porte est barrée? Non. Parfait. Générons ce qu'il y a dans la salle. 5 vides roulés sur les Special Feature Table. Special Feature. Il y a un temple blessé. Un caractère au choix gagne plus 1 d'attaque contre les undead ou les démons. Aussitôt que le personnage est tué, un undead ou un démon. Aussitôt que le personnage a tué un undead ou un démon, le bonus désapparaît. Bon. Fait que Blessed Table. Attends. Blessed Temple. Vu que toi t'es vraiment bon contre ça, je te le donnerai. PS Undead or
Demon. Jusqu'à temps tuer un. Parfait. Ok. Donc maintenant, on va aller par là. Est-ce que la porte est barrée? Non. Générons la sieste. 22. 22, c'est une petite pièce. Comme ça. Et voilà. C'est la pièce numéro 10. Ça comme ça ici. Ça va se rejoindre, on n'a pas le choix. Voilà. Finirons ce qu'il y a dans la pièce. 4. Si c'est un corps d'or, c'est vide. Sinon, c'est le Special Event. 6. Vous rencontrez un alchimiste Wandering. Attends. Wandering Alchimiste. Ok, c'est AL. Dans un. Ouais, c'est là. Donc, il vend une potion, jusqu'à une potion de soin par membre du groupe, 50 gold pieces chaque. Ou une dose de Blade Poison pour 30 gold pieces. La potion Feeling va guérir tous les points de vie. C'est quand il est bu, alors comme une free action. Blade Poisoning, ça envenome une simple flèche ou slashing weapon. Cette arme est plus 1 contre le premier ennemi que vous combattez. Le poison ne fonctionne pas contre les morts vivants, les démons, les blobs, les automatrons et les living statues. Vous pouvez rencontrer une fois par partie. Si tu le rencontres encore, c'est un piège que tu roules sur la table des pièges. Ok. Est-ce que la porte ici est barrée? Non. On va aller voir ce qu'il y a là. 5. Je vais rouler spécial event. 4. C'est un piège. Sur la table des pièges, c'est où ça? Special Event, Vermine, Trésor, Magic, Minion, Boss, Weird, Quest, Epic Reward. Les pièges, ça doit être plus loin. Ah, les pièges, parfait. Des lances. Faut que mon rogue le désarme, sinon ça l'attaque 2 personnes à niveau 5. 1. Raté. Donc les 2 premières personnes, c'est Pistache et Damien, mangent un dommage. Ok. Donc on revient sur nos pas. On est correct. Est-ce que la porte là est barrée? Oui. Niveau quoi? 2. Damien, tu la débarres, parfait. C'est quoi comme forme? 53. 53, c'est un petit stick. Okay. Comme ça. Avec une porte ici. 4. Si c'est un corps d'or, c'est vide. Sinon, c'est un special event. Bon. Fait que c'est vide, on va chercher. 1. C'est des Wandering Monsters. 1. Vermine. Skeleton Rat. On va voir s'il fuit. Non, ils combattent. Donc 2 des 6 Skeleton Rat. 7, c'est des Undead. No Treasure. On va essayer de tuer pareil. Puis quand on fuit, on va se manger un d'attaque de chaque. Donc 7 Skeleton Rat. Fait qu'on peut esquiver. Parfait. Tyler. Raté son niveau quoi? Niveau 3. Plus 2, il est correct. Damien, t'esquives. Pistache, t'esquives. Vanellope, t'esquives. Tyler, t'esquives. Damien, t'esquives. Pistache, t'esquives. Parfait. On les a fuis. Mais par exemple, on peut pas rouvrir la porte, c'est barré. Non, fait qu'on peut juste fuir par là. Celle-là est barrée. 32.
2, 2, 3, comme ça. Parfait. Donc ça, c'était la pièce numéro 11. Ça, c'est la 12. Ça, ici, c'est la 13. C'était des skeleton rats. OK. Générons le contenu. 7. Minion table. C'était 6. 6 des Fungifolk. Level 3, trésor normal. Tous les personnages qui prennent des herbes mangent du poison niveau 3 et perdent une vie. Ok. Fungifolk, c'est quoi le logo? Ça ressemble à un champignon. Ceux-là, si on les tue, c'est important. Ils sont combien? 2 des 6. J'espère que ce n'est pas trop nombreux. 6. Level 3. On les attaque direct. Tyler, là c'est un corridor, fait que c'est juste ceux qui sont en avant qui peuvent attaquer. Tyler pourra rien faire à ce tour-là, parce qu'il n'y a pas d'arme à distance. Fait que Pistache attaque en premier. 3, plus ça, plus ça. 3, fait qu'il en tue 2. 4. Damien, ils sont sur number quand c'est égal? Je pense que oui. Fait que plus level, moins 1, fait que plus 1. 7, il en tue 2. 2. Vanellope t'attaque avec ton arc. 4. C'est pas des autres quoi que ce soit, il en tue 1. Là, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5 si on l'avait utilisé. Le Fungifolk attaque un des deux en avant. C'est soit Pistache ou Damien. Pistache qui a fait le plus de dommages. Défendu, parfait. Donc, Pistache, 3, il est mort. Et voilà. Donc, c'est normal trésor. Personne ne s'est mangé de dommages. On va lancer ça. 4. Une gemme qui vaut 2d6 x 5 gold piece. 8 x 5, ça fait 40. Donc, une gemme qui vaut 40. Qui est le moins riche chez eux autres? Je pense que ce serait Pistache qui devrait atteindre. Non, Rogue. Voilà, c'est une gemme qui vaut 40. Donc, on va choisir le chemin du bas. Oh, pardon. 14. Ah, ok, 14, c'est ça. Donc, on va dire c'est le même. C'est la pièce 14 en plus qu'on arrive. Bon, général le contenu. 10. Si c'est un corridor, c'est vide. Sinon, c'est un Weird Monster. Et qu'on est content que c'est vide. 6. Oh, c'est un clou. Parfait. Deuxième clou pour Damien. Ensuite, on va générer la pièce par en bas ici. 16. Attends, je vais juste marquer Church, clou. Donc 16. Ça, c'est notre pièce numéro 15. Générons le contenu. 5. Vide, rouler sur la table des special features. 2. Un autre temple. Tabarouette. Donc, Pistache aussi. Plus 1. VS Undead. Or Demon. Jusqu'à tuer. Parfait. Donc, on
vais ouvrir la porte, c'est pas barré. Et pas barré. J'ai n'importe ce qu'il y a derrière. 24. Ça c'est intéressant. Okay. Donc c'est notre 16e pièce. Voyons voir ce qu'il y a dedans. 5. Vide, rouler les special features. 4. Un altar cursé. Alors que vous entrez la room, un NG glow émanant. Un personnage au hasard est cursé et maintenant a un -1 defense roll. Pour briser la curse, vous devez soit battre un boss seul ou rentrer un Blessed Temple. Ok, ben on va juste revenir sa pièce en arrière puis on va l'enlever. Cursed Altar. On revient ici. Y a-t-il un ennemi? Non. On revient. Il n'y en a pas. Parfait. Bon, ben, c'est enlevé. C'est pas compliqué. On va aller vers ici si c'est pas barré. C'est pas barré. Lançons-là. C'est la pièce 63. Le corridor est brisé, là. Puis il continue par là. Ça, c'est la pièce numéro 17. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un trésor protégé par une trappe. Rouler une trappe. Trappe 1. C'est des dards. Les dards, c'est quoi le logo? C'est juste une flèche. Tyler. Ah non, c'est Damien. Il a des armes, donc trésor. Le trésor de la trappe. Rien de spécial. Donc on peut juste rouler sur la table des trésors. Un des 6 gold pieces. 4 gold pieces. Donc on va rajouter ça à... Toi, t'es le plus faible. T'es le moins riche, Tyler. Fait que tu vas être rendu à 9 gold pieces. Parfait. On va checker au bout du corridor. 52. 52, c'est une pièce qui arrive comme ça. Tac. 2. Ça aussi, je vais le faire briser. Ça, c'est notre 18e pièce. Donc, le contenu de la pièce, encore une fois. 6. De la vermine. On déteste la vermine. Un des 6. Skeleton rat encore. Combien de skeleton rat? 9. Et merde. Bon. On va essayer de les fuir. Sur un 1, un 2, ils s'enfuient. Ils se sont enfuis. Parfait. Est-ce que la porte là-bas est barrée? Oui. Combien? Niveau 5. Le mien était mieux de faire bon. 5 plus 2, tu l'as ouvert. Parfait. On va voir c'est quoi comme pièce. 44. Ok. Je le livre à l'envers, c'est plus facile. 44 comme ça. Ça, 1, 2 comme ça. Ici, 1, 2. Et voilà, c'est notre 19e pièce. Donc le contenu. 9. Vide. On va chercher. Il n'y a rien. Parfait. On va aller par en haut. Est-ce que la porte est barrée? Non. C'est une pièce 54. Parfait. 1, 2, 3. 3. Avec un corridor qui va à 2 par là.
20e pièce, son contenu, fasse que ce soit un dragon. 9. Vide. On va la chercher. Il n'y a rien. On est rendu dans la partie abandonnée du donjon, quoi. Par là, 62. Une intersection. Et on croise. 9. Vide. On cherche. Rien. On va par en haut. 44. 1, 2, 1, 2. Donc ça, c'était notre 21e. Ça, c'est notre 22e. Parce qu'il y a quelque chose ici. 7. Ah, des mignons. Bon. C'est des mignons. 1. Des squelettes ou des zombies. Impair zombie, pair squelette. Squelette. Donc 1 des 6 plus 2 squelettes. 7 squelettes. Parfait, c'est niveau 3. Donc eux autres, ils ont des bonus contre les undead. Ça va être cool. On les attaque direct. Ils n'ont pas de trésor, mais au moins on monte de niveau. Donc Tyler. 6. Plus 1. Attends, plus 1. Plus 1 versus ça. Fait que ça fait 8. C'est... Bon, ben, tente-tu 2. Et ça, tu l'as plus. Ah, c'est chiant effacé. J'aurais pas dû l'écrire là. Bon. Fait qu'il y en a tué 2. 1, 2. C'est juste une pièce, n'importe qui peut attaquer. Damien, là, ils sont 5. 3, t'as pas de bonus, t'en tues 1. Là, ils sont 4. Pistache. 2. Plus 2, ça fait 4. 5. 6. En tue 2, il en reste 2. Il y a quelqu'un qui monte de niveau. En regardant Pistache taper, Tyler fut inspiré et monta de niveau. Donc maintenant, il a plus 2 contre l'undead, lui. Mais il fait toujours 2. Et il est rendu à 5 de vie. Parfait. C'est au tour à Vanellope. 5. Puis c'est pas ça, fait que juste 5. Fait qu'il en reste 1. Lui a plus son bonus ici. Bon. Ok. Donc, le squelette tout seul, ça fuit jamais. Il va attaquer Tyler. Tyler s'est protégé. Parfait. Tyler tue le squelette. 2 plus 2. Il est décédé. Donc, ils ont jamais de trésor. Mais au moins, il y a quelqu'un qui a monté de niveau. Et je vais faire le symbole. C'est quoi le symbole de squelette? Skeleton. Rat, Vampire, Minotaur. Skeleton. J'aurais pu m'en rappeler aussi. Bon. Est-ce que la porte là est barrée? Non. On voit c'est quoi comme pièce. C'est une pièce 51.
Ça c'est cassé. Ouais, je décide souvent que des pièces sont cassées pour que ça aille mieux sa feuille. Donc qu'est-ce que j'ai ici? 9. 9, je me souviens bien, c'est vide. Oui, c'est vide, on va chercher. 5. Est-ce que 5, il y a quelque chose à chercher? Oui, un clou. Cool. Voyons voir, maintenant que Damien a tous ses clous, qu'est-ce qu'il peut trouver? Time limit, splitting, leveling up, spell, encounter, fleeing, secret door, room, clou. Caractère qui fait le clou. Quand il y en a 3, caractère discover un majeur secret. Le caractère peut immédiatement faire un X-Spiral, gagner un niveau s'il gagne. Sinon, il peut choisir un des avantages suivants. Weakness to monster. When you meet a monster of your choice, tu as plus 2 d'attaque contre ce monstre. Ce bonus, c'est jusqu'à la fin du combat. Apprendre comment, justement, déclarer que tu as deal avec des monstres. Localisation d'un secret trésor. Location de magic item. Un new spell. Location of a scroll. Recette de potion. Comment faire fuir certains monstres. A Chaos Lord has done something terrible to your character. No. Plotting, sorry. When you meet a monster, you may change it to a Chaos Lord. Find a guess +1. Quelqu'un a été emprisonné. Tu peux décider que tu descends la ligne. Secret diète. Ok. Moi, je dis que je peux m'en servir pour dire, mais qu'on croise un monstre, ben un boss, que c'est le boss de la fin. Parfait. Parce que j'ai le goût que ce donjon-là ne dure pas 3 heures non plus, juste 1 heure. Ou 1h30. Okay. Donc, prochaine pièce. Est-ce qu'elle est barrée? Oui. Combien? 6. Tyler, t'es mieux de faire bon. 5 plus 2, t'as des barres. Parfait. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Une pièce numéro 63. 63, c'est un long corridor. Avec des portes de chaque côté. Cette porte-là. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corridor? 7. Table des mignons. Sur la table des mignons, 3. C'est des hobgoblins. Ils sont combien? 2 hobgoblins. Level 4. On les attaque tout de suite. Tyler. 1 plus 1. C'est rien. Ah non, Tyler est en avant. Fait que ce lancer-là, c'était pistache. 1 plus 2 plus ça. Ça fait 1, il y en a tué 1. Puis l'autre qui peut attaquer, là, c'est Damien. Damien est un bonus de plus 2 parce qu'il a outnumber. 2 plus 2, tu l'as tué. Et le trésor est à plus 1. 5 plus 1. One magic item for the magic table. 2. Une ring of téléportation. L'utilisateur peut automatiquement passer un jet de défense pour se téléporter dans une autre pièce. Ce caractère ne peut pas continuer le combat. Cool. Ça peut être pour Damien. Et voilà. C'est cool. Surtout vu qu'il n'y a plus beaucoup de vie. Donc, on va continuer le corridor tout droit.
Pièce numéro 16. C'est comme si le corridor menait ici. Donc ça, c'était la pièce numéro 24. 25. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. 7. Table de mignon. 3. Encore des hobgoblins. Combien? 5 hobgoblins. Level 4. On va les attaquer. Mais là, c'est une pièce, fait que tout le monde peut attaquer. Tyler. 5. Plus 1, ça fait 6. T'en tues juste un. Ils sont 4. Damien. 1. Plus 2. T'en tues pas. Pistache. 2. C'était pourri. Plus 2. 4. 5. T'en tues 1. Ils sont rendus 3. Allez, Vanellope. 2. Pas de bonus. Parfait. Donc, il en reste 3. Ils vont attaquer Tyler. Bloqué. Damien. Bloqué. Pistache. 3 plus 1. Ok, correct. Tyler, tu l'attaques. 3 plus 1. T'en tues 1. Damien. 6. Il est outnumber, fait plus de 8. Moins 1. Fait qu'il en tue juste 1. C'est dommage, il était proche de tuer les deux. Parce qu'il y a sa dague qui est pourrie. Pistache! Il tue. Parfait. On a un level up qu'on va donner à Vanellope. Je crois que ça va juste augmenter son level pour les spells, puis c'est son sleep. On va essayer de faire level up Pistache. Yes! Pistache est niveau 3. Fait que c'est le maximum maintenant, ce serait 10, mais c'est barré, 9 barré. Fait qu'il est rendu à 8. « 10 barré, 9 barré, 8. » Parfait. Et plus 3 d'attaque, c'est fou. Bon, et le trésor. 2 plus 1. Fait 3, ça veut dire un scroll d'un spell au hasard. On va lancer dans la liste des sorts. Liste des sorts au hasard. 5, un scroll d'escape. Scroll d'escape, on va le donner à Vanellope. Il me semble que escape, ça peut téléporter tout le groupe. Je suis pas sûr. On va aller voir ça. Fight to death, main challenge. Spell, escape. Le magicien disparaît avec le crâne et réapparaît dans la première salle du jeu. Ok, ça téléporte pas le groupe au complet. Ça téléporte juste le mage. Bon, prochaine salle, est-ce que la porte est barrée? Non. Salle numéro 61. Une méga salle. Ça serait le temps de rencontrer le chef. Allez. Les dés, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir, les dés. C'est la salle numéro 26. Lance haut. 4. C'est pourri. Si c'est un corridor, c'est vide. Sinon, c'est un special event. La dame en blanc.
Dame en blanc apparaît et demande de compléter une quest pour le party. Si on accepte, on roule sur la... Ok. Donc elle nous demande une quête. Lady in White. Quest. C'est un Q. Donc lançons sur la table des quêtes. Quest table. 5. Ennemi visuel. Pour compléter la quête, le parti doit avoir 3 encounters en façon non violente. Ça inclut bribing, gang glide, performing another quest ou défaiter un monstre avec un sort de sleep. Et les attacher avec une corde. Parfait. Donc c'est Let peace be your way. Non-violent encounter. Parfait. On va utiliser cette porte-là. 1. Elle est barrée. De 2. Lui, il a des barres. Parfait. On va voir c'est quoi comme pièce. Une pièce numéro 34. Oh, une pièce ronde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ronde? 44. Si c'est un cordon, c'est vide, sinon c'est des mignons. On va essayer de ne pas les tuer. 5, des trolls. Sur 1, 2, ça combat. Sur 3, 6, ça combat à mort. Si un nain présent, ça combat toujours à mort. Ok, c'est level 5. Les trolls régénèrent unless they're killed. Ok. Ben, elle peut essayer de les endormir. Il n'y a rien qui empêche d'endormir les trolls. Fait que c'est son D6 plus level mignon. Elle endort les trolls. Et on peut les attacher avec une corde. Fait que lui, il utilise sa corde. Elle a utilisé son sleep. On a battu combien de trolls? C'est vrai, on ne l'a pas lancé. 2 trolls. Ça compte-tu comme l'XP, ça? Je pense que oui. Fait du sens. Ok. Voyons voir le trésor des trolls. 1. Ouais, ça sera pas fabuleux. 1 des 6 gold. 4 gold. Le plus pauvre. Toi, t'as rien. Fait que, ouais, ça va être toi. T'es rendu avec 9 gold pieces. Parfait. Bon, on va la pièce d'après. Tu barré? Non. Pièce numéro 15. Souvent, les 1, c'est des corridors. Ah non, c'est pas un corridor. Ok. Comme ça. 1, 2. 1, 3. Une porte. La 28. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. 8. Je pense que c'est des mignons. C'est pas un cordon, donc c'est des mignons. On va essayer de les battre sans combattre. 4. Des orques. Elf attaque. Fight to death. Ok. Sur un. Ok. Normal trésor. Les orques ils ont peur de la magie et test moral à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué par un sort. Si le sort a causé le. They never have magic item.
Ok. C'est des orques. Sur un 1 et 2, il nous demande de les briber. 2. Il nous demande de les briber. C'est 10 pièces d'or par orque. Ce sont 3 orques, parce que c'est 1 des 6 plus 1. Donc pour 30 pièces d'or, on peut leur donner ça. 8, attends, 18, 26. Fait que lui, il y aurait plus d'or, puis lui, il en resterait 3. Fait qu'on est rendu à 2. Les orques, je vais faire le symbole, puis le symbole de briber. Briber, c'est quoi? Bribe. Ah, bribe, c'est juste un B. Parfait. Est-ce que la porte après est barrée? Non. Roulons la pièce. Pièce 16. C'est pas la même chose que je viens de rouler, ça? Pas en tout. Bon. La 29e pièce. Oh, 11. 11, c'est un boss. Je roule un 6, je rajoute un 1 pour chaque monstre ou Wild Monster qu'on a combattu. Je vais utiliser mes 3 clous pour dire que c'est le chef final. Si je me souviens bien, le chef final, il y a un bonus. Counter spell. Searching room. Trap lock door. Encounter. Searching order. Boss. Leveling up, spell, encounter. Où c'est qui est final boss? Parce que le boss, il faut que je roule sur la table des boss. Puis je rajoute un. Ok. Boss table, on va rouler ça. 6. Un petit dragon. Et merde. On est d'accord. Petit dragon. Small dragon, c'est quoi le symbole? Ok, c'est ça. Final boss, il doit avoir un rappel pour ça. Dragonnier, boss, empty. Référence, morale, reduce, explosion. Ah, j'avais oublié quand on roulait un 6, on relançait. Bon, ok. Ting, time limit. Final boss.
If you take win, ok. L'argent du final boss est triplé ou augmenté jusqu'à 100, whichever is best for you. Find 2 magic items. Ok, il n'y a rien qui dit que ça booste sa vie. Donc, niveau 6. Small Dragon. Il y a 5 HP et 2 attaques. Ok. On each turn, le dragon. On a des 6 pour déterminer ce qu'il fait. C'est ça. Puis il n'y a pas de tête ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est en train de dormir? Je pense pas. Bon, au moins c'est une pièce, fait qu'on peut tout attaquer. Tyler en premier. 6. Yes. Puis j'avais oublié la règle qu'on a des explosés. 6. 9. 10. Il y a 6, donc il fait 1 dommage au dragon. Damien. Le dragon est tout seul, c'est un bonus. 1. Plus 2. Moins 1. C'est de la merde. Pistache. 2. Plus level, plus 3, ça fait 5. Plus 1, 6. Fait que tu fais un dommage. Il est rendu à 3. Vanellope. Allez, pogne un 6. 2. Tu fais de la merde. Le dragon attaque 2 personnes. Fait qu'on détermine qu'est-ce qu'il fait. 1. Sur un 1 ou un 2, le dragon Breathe Fire. Ça fait 1 dommage à tous les personnages qui ratent un level 6. Toi, t'es correct. Toi, t'es correct. Toi, non. Toi, t'es correct. Fait que toi, t'es rendu à 7 de vie. Deuxième truc qu'il fait. 2. Encore. Toi, tu rates. Toi, t'es correct. Toi, t'es correct. Toi, tu rates. Toi, t'es rendu à 4 de vie. Puis toi aussi. Parfait. Tyler. 4. Plus 1, ça le rate. Damien. 1, tu l'as raté. Pistache. 5. Plus 3, ça fait 8. 9. Tu fais 1 dommage. Il reste 2 de vie. Vanellope. 5. Pas de bonus. Tu rates. C'est au dragon. 3. Sur un 3, le dragon de Zod Breakfire met mort 2 personnages à la place. Lui, il bloque pas, fait qu'il est rendu à 3. Puis toi, tu bloques. Parfait. Tyler. Ah non, c'est vrai, dragon, deuxième attaque, il mord les 2 autres. 4. Tu bloques pas, t'es rendu à 1 de vie. Prochain coup, t'es mort. 1, tu rates. Ouh, j'ai lancé mon crayon. 3 de vie. « 5 plus 1, tu touches le dragon. Cool, il reste 1 de vie. Damien, 1 raté. Pistache, tue-le. 1 plus 3. Raté. Vanellope, tue. Raté. Dragon, il mord. Il mord. Fait qu'il va mordre Tyler. 1, tu le rates. Il te reste 2 de vie. Damien, 1, tu serais mort. Ben, il est mort. Il a pas décidé de se... Ah, il peut réussir sa défense. Fait qu'il se téléporte. Fait que Damien a fui ici. Toi, 2... Toi, raté. 6. Vanellope, raté. 2. Allez, Tyler, attaque. 3 plus 1, raté. Pistache. 3 plus 3 plus... Il l'a tué. Wouhou! Tuer le dragon. Donc, c'est 3 trésors à plus 1. Un plus 1, ça fait 2d6. 4 plus 1, ça veut dire ça. Attends, les 2d6. 3, ça veut dire 9.
Nice. Ensuite, c'était une gemme qui vaut 2d6 x 5. 3 x 5, ça fait 15. Une gemme de 15. Puis, pourquoi j'ai lancé ça, c'est le 4. 2d6 x 5, ça veut dire 40. Une gemme de 50. Non. Ouais, 50. Puis il y a 2 systèmes magiques avec les dragons. Sauf que elle, c'est une affaire qu'on avait faite pacifique, fait que je pense bien que celle-là. Hein. Ok. 2 systèmes magiques en premier. 6 Fireball Staff. Puis Wand of Sleep. Wand of Sleep. Puis Fireball Staff, on va le donner à lui. Ouais. Lui, il peut pas servir. Fait que Fireball Staff. Puis ça, c'est twice. Ok. On revient à la dame en blanc. Et ça nous donne une Epic Reward. 2. The Gold of Caradar. Le parti est donné la location d'un trésor qui appartient à un dwarf. Aussitôt que le parti cherche une pièce, il va générer au moins un indice. Il va gagner 500 pièces d'or. Fait que ça veut dire 125 par personne. Dans un cube. Fait qu'ils ont trouvé chacun l'or de Caradar. Pour la dame en blanche. Et donc, ils peuvent revenir à l'entrée. En utilisant, ben lui a utilisé sa Ring of Teleport. Fait que la Ring of Teleport, on va juste déterminer elle vaut combien une fois qu'elle a été utilisée. Elle vaut 1d6 plus 1. Fait qu'elle vaut 3 gold pieces. Fait qu'il est rendu à 6. Ça, il l'a utilisé. Ok. Ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était une partie de Four Against Darkness. C'est sûr que moi, je tweak les règles, je le joue à ma façon, je tourne les corridors, je modifie le jeu, c'est un jeu de rôle. C'est fait. Ben, quand on joue tout seul, on modifie les règles comme on veut. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette partie avec moi si cela vous intéressait vraiment. Donc, à la prochaine.